Il y a un peu de vent, j'ai mis une sorte de bonnette sur l'appareil photo. Je sais pas si ça va faire l'affaire, on verra. Assez souvent tu peux entendre, que ce soit sur internet, sur un vieux forum ou de la part d'une connaissance à toi qui est déjà partie en Australie, que l'Australie c'est un peu l'Eldorado du travail et qu'il suffit de se baisser pour trouver un emploi. Et c'était sûrement vrai il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui les choses ont bien changé, l'Australie est un peu victime de son succès. Il y a à peu près 300 000 backpackers qui viennent fouler le sol australien chaque année. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour toi, car forcément plus il y aura de voyageurs sur place, plus tu auras de concurrents directs pour trouver un job. Là c'est assez intéressant parce qu'il y a un golf qui est juste à côté de l'autoroute. Donc s'il y a une balle perdue, ça va direct sur le pare-brise. J'aimerais bien comparer l'Australie à un immense marché aux puces. Les vendeurs, ce sont les employeurs australiens, et les acheteurs, les clients, c'est nous, les voyageurs étrangers. Donc voilà, à l'époque il y avait déjà énormément de vendeurs sur le marché, mais il n'était pas très connu, donc il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs encore, il n'y avait pas beaucoup de clients. Du coup, le peu de clients qui venaient, ils arrivaient facilement à dénicher une très bonne affaire, et assez rapidement. Voilà, donc tout le monde trouvait chaussures à son pied. Mais petit à petit, grâce au bouche à oreille et grâce à internet, ce marché aux puces est devenu de plus en plus célèbre, et de plus en plus de monde commençait à tenter sa chance afin d'y trouver sa bonne affaire. Donc aujourd'hui le marché est devenu tellement populaire, c'est un peu comme si toi tu allais dans ton centre commercial le samedi après-midi, le premier week-end de solde. C'est bondé de monde. Donc, comme il y a déjà beaucoup de monde, il te sera très difficile de trouver une bonne affaire. Donc bon, le nombre d'acheteurs et de clients explose, mais parallèlement le nombre de vendeurs malhonnêtes explose aussi. Beaucoup d'escrocs essaient de se faire de l'argent sur le dos des acheteurs. Ils vont te vendre un iPhone 7 ou 9 alors qu'en vrai c'est une coquille vide made in China. Donc toi tu es là, tu arrives sur ce marché, tu te dis bon, c'est pas très motivant tout ça pour trouver quelque chose d'intéressant ici. Donc continuons la visualisation de ce grand marché. Maintenant on va imaginer qu'il y a 4 ou 5 grandes entrées à ce marché. Voilà, des entrées principales, les grands axes. Et donc c'est devant ces entrées, devant ces grands axes, que la plupart des consommateurs, la plupart des acheteurs vont se tasser pour trouver leur bonne affaire à eux. Alors pourquoi? Sûrement grâce à l'effet de masse. Le monde attire le monde, les gens vont voir le monde arriver devant ces entrées, du coup ils vont se dire bon si les gens sont là, forcément c'est qu'il y a des bonnes affaires à trouver par ici. Ou simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher plus loin, on leur a dit voilà, tu vas à ce marché, tu vas là, tu vas Porta et tu trouves ton truc. Du coup ils vont pas chercher plus loin, ils vont pas essayer les petites rues adjacentes pour essayer de trouver quelque chose de plus intéressant peut-être. Eh bien c'est exactement ce qui se passe en Australie. Donc les entrées là que je te dis, ce sont, je veux parler des grandes villes australiennes. Là où tu atterris, ce sont les villes d'arrivée comme Melbourne, Sydney, Brisbane ou Perth. Et donc la plupart des voyageurs, qu'est-ce qu'ils font en avant? Ils s'entassent ici, ils restent dans les villes, ils cherchent tous au même endroit. Même mieux, ils ne restent pas juste en ville, ils restent quasiment tous au centre-ville ou aux alentours proches, genre dans les centres-villes et 20 minutes autour. Et moi-même, c'est la bêtise que j'ai faite en arrivant. Quand je suis arrivé à Sydney, je me suis pris une share house juste à 10 minutes du centre-ville. Et donc, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, je parlais pas anglais, ou enfin très peu. Et du coup, je me suis retrouvé en concurrence avec tous ces gens-là. Il y avait énormément de personnes, en plus je suis arrivé à une mauvaise période. Sydney en plus c'est la ville où il y a le plus de backpackers. Et là je peux te dire qu'il y en avait de la concurrence. C'était très dur de sortir du lot. Donc voilà, peut-être que toi aussi tu comptes venir en Australie, mais tu as peur de te retrouver face à tous ces concurrents, face à tous ces voyageurs qui, surtout la plupart d'entre eux parlent anglais, ils ont déjà de l'expérience sur place, donc il sera encore plus difficile pour toi comme on va dire jeune voyageur encore amateur de faire ta place ici. Donc voilà, tu t'inquiètes de comment tu vas faire. Ou alors peut-être que toi tu es déjà sur place et que tu fais déjà face à toute cette concurrence. Alors je peux te proposer quelques petites stratégies que tu peux tester afin d'éviter toute cette masse. Alors pour commencer, sache que l'Australie c'est un pays qui vit un peu au rythme des saisons. Donc il faut être un peu malin et prévoir un peu l'endroit où tu arrives selon la date. Par exemple en hiver, les grandes villes du sud comme Sydney et Melbourne, en général ils se vident et la plupart des voyageurs partent travailler dans le nord, dans le Queensland ou dans le nord du Western Australia. Et vice versa, il n'y a pas grand monde dans le nord de l'Australie en été, tout le monde va dans le sud. Si tu veux travailler dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne, je te déconseille d'y aller en été, en décembre, janvier, février. Si tu
Enfin, si tu connais personne là-bas, que tu débarques comme ça, va pas là-bas. Pourquoi? Parce que la saison estivale elle aura déjà commencé. La plupart des entreprises, quoi, les hôtels, les restaurants ou autres, ils auront déjà leurs équipes. Donc c'est le moment où il y a le plus de voyageurs, de backpackers. Et en plus ce sont les vacances australiennes, du coup tu seras également en concurrence avec les jeunes australiens. Et bon, comme partout, les locaux sont tout le temps privilégiés, bien sûr, hein. Si tu veux aller en ville, vas-y 1 ou 2 mois plus tôt et commence déjà à chercher du travail. Par exemple en octobre, c'est une très bonne saison. Après tu vois, c'est une question de logique, c'est comme en France. Si tu veux un job d'été, par exemple si tu es étudiant, tu vas pas commencer à chercher du taf au mois de juillet. Au mois de juillet, la saison elle est commencée, tu as raté ton train. Après sur malentendu, sur un coup de chance, tu peux toujours trouver, mais tu auras des chances assez minimes. Voilà, viens plus tôt, viens avant tout le monde, anticipe. Ne suis pas la masse. Si toi là, même quand tu es en ville, la ville ne se limite pas au centre-ville et sa proche banlieue. Tu peux t'éloigner aussi. En général, tous les backpackers restent au centre-ville ou au centre. Personne ne va à une demi-heure du centre-ville. Tu auras beaucoup moins de concurrents là-bas. Donc surtout, n'hésite pas à t'éloigner de la ville le plus que tu peux. Donc voilà, pour reprendre l'exemple du marché, les bonnes affaires ne se font pas forcément là où il y a tout le monde. En te promenant peut-être dans les allées un peu plus reculées, un peu moins fréquentées, tu trouveras quelque chose de plus intéressant. Aussi voilà, il n'y a pas que Sydney, il n'y a pas que Melbourne, il n'y a pas que Perth. Il y a beaucoup de petites villes et il n'y a jamais personne là-bas, il n'y a que des Australiens. Alors oui, il y a peut-être beaucoup moins de travail, voire même pas du tout des fois. Mais ça ne te coûte rien d'y aller voir. Parce que là, tu seras vraiment tout seul. Et s'il y a un travail, s'il y a une bonne affaire, ça sera pour toi. Ensuite, donc si tu veux trouver un travail dans les fermes, c'est exactement la même stratégie. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir le Harvest Guide, car il te permet de voir quels fruits poussent à quel endroit et à quelle saison. Nous, c'est ce qu'on a fait avec mes 2 collègues. On voulait aller dans le nord de l'Australie, dans le nord Queensland, pour chercher du travail. C'était le mois de mai. Donc, on a tout simplement ouvert le Harvest Guide et on a regardé c'est la saison de quoi en ce moment dans le Queensland. Donc là, on a vu, par exemple, il y avait les tomates, il y avait les capsicums. Capsicums, c'est les poivrons, les melons. Dans la région de Ayr et de Bowen, du coup on s'est dirigé par là-bas et on a réussi à trouver du travail en même pas une semaine. Donc voilà, tu vois, par exemple, ça sert à rien d'aller dans le nord Queensland si tu veux ramasser les tomates au mois de décembre alors qu'il n'y a rien. Et là, donc pareil que ce que je disais tout à l'heure pour les villes, si la saison par exemple commence au mois de mai, essaye de venir 2-3 semaines plus tôt pour être le premier sur place, pour que même s'il n'y a pas de travail de suite, tu te mets sur la liste d'attente. Et dès qu'il y a du travail, tu seras le premier à pouvoir en profiter. Donc voilà, donc pour résumer, ne va pas forcément là où il y a la masse. Essaie de t'éloigner un peu des centres-villes. Anticipe aussi le gros mouvement de foule en fonction de la saison. Essaye d'arriver toujours 1 mois ou 2 avant tout le monde pour essayer de trouver un taf. Voilà, comme ça tu pourras éviter une grande partie de la concurrence et tu pourras beaucoup plus facilement trouver du travail comme ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner bien sûr, je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le Working Holiday pour que tu puisses réussir au mieux ton année en Australie. See you later.